bien-aimés dans le Seigneur, que le nom du Seigneur soit abondamment béni. Voilà, nous sommes en train de clôturer aujourd'hui notre étude biblique sur la discipline dans l'Église. Il y a beaucoup de choses à dire. On va essayer d'atterrir pour laisser la place encore à d'autres études bibliques. Vous savez, les études bibliques ne finissent jamais. On peut toujours aborder ce même sujet sous un autre aspect, avec une autre thématique, disons avec un autre titre, mais toujours avec le même esprit, parce que nous pensons que c'est important que nous puissions parler de ces choses. La discipline dans l'Église. La discipline dans l'Église, c'est vraiment important, parce qu'une Église qui n'est pas, où il n'y a pas de discipline, c'est une Église qui est appelée à disparaître. Elle est appelée à disparaître. Et la dernière fois, j'allais dire le dimanche dernier, tellement que nous sommes habitués au dimanche. La dernière fois, le mercredi passé, qui peut me rappeler ce que nous avons vu? Nous sommes dans la liberté de ceux qui écrivent. Voilà, nous saluons aussi ceux qui nous suivent en live. Ceux qui écrivent. Non? Qui peut me rappeler? Personne. Amen. Qui peut nous rappeler ce que nous avons vu? Nous avons parlé de quoi? Nous avons eu à parler sur comment établir la discipline dans l'Église. Ce que nous avons appelé discipline sanction. Et nous avons pu prendre cela dans Matthieu chapitre 18. Nous voulons relire Matthieu chapitre 18 qui nous parle de cette discipline. Matthieu chapitre 18, de versets 15 à 18. J'aimerais lire cela pour que nous puissions comprendre, parce que je pense que c'est important. La Bible dit ceci, c'est Christ qui est en train de parler. Il dit, si ton frère a péché, va, reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais si il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église, et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain, c'est-à-dire un inconverti. Paul, il va encore plus loin, il dit qu'on puisse le soumettre à Satan. Alors, nous avons analysé ce passage en disant la première des choses, que c'est Christ qui est en train de parler. Et il dit une chose, c'est si ton frère a péché. D'abord, il commence si ton frère. Donc, c'est-à-dire d'abord, c'est le conditionnel. Il faudrait réellement savoir si c'est une personne avec qui nous avons la même confession de foi. Amen. Alors, si c'est un païen, les païens règlent le problème. Lui-même, l'apôtre Paul aussi va lui dire, ce n'est pas à nous de juger, bien aimé, parce que c'est les païens règlent le problème entre eux. Nous ne jugeons pas les personnes de l'extérieur, mais nous jugeons les personnes de l'intérieur. Donc, dans le livre de Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 5, verset 12 à 13, Paul dit lui-même, est-ce à moi de juger ceux qui vivent en dehors de la famille de Dieu? Donc ce n'est pas à nous. Nous sommes en train plutôt de traiter les problèmes de l'Église. C'est pour cela que nous avons parlé de la discipline dans l'Église. Donc ce n'est pas en dehors de l'Église, c'est dans l'Église. Donc il faut que cette personne, nous soyons sûrs qu'elle soit convertie. Et même nous devons aller plus loin, parce que nous devons aussi savoir si elle est réellement membre de l'Église. Parce que vous pouvez avoir, nous avons des gens qui viennent à l'Église, mais qui ne sont pas membres de l'Église. C'est pour ça que, normalement, dans une Église où il y a une bonne organisation, il faut que chaque membre de l'Église puisse avoir sa carte de membre. C'est-à-dire, quand vous savez que cette personne est membre de votre Église, vous avez, le pasteur a une autorité sur elle. Et si elle n'est pas membre de l'Église, elle peut simplement venir vous dire, moi je prie ici, mais je ne suis pas membre de votre Église. Parce que
Vous devez faire très attention. Ça, ce sont des choses que nous parlons en tant qu'organisation. Vous pouvez voir une personne et vous dire que voilà, c'est un frère, mais s'il dit que je ne suis pas membre de votre église, c'est-à-dire même moi en tant que pasteur, et ça c'est, voilà, je n'ai pas une autorité pour parler avec, mais quand c'est un membre de l'église à qui, voilà, il a été délivré une carte de membre, ou voilà, qui est vraiment engagé, ou qui est ouvrier dans la maison du Seigneur, là, bien aimé, nous devons nous lever pour agir. Alors, donc, si ton frère, même confession de foi, c'est pour ça que, comme je dis, dans l'église, tous ceux qui viennent à l'église ne sont pas toujours frères dans le Seigneur. Il y a des gens qui viennent, mais qui n'ont pas donné leur vie à Jésus-Christ. J'ai raconté cette histoire, c'était quand dimanche, j'ai rencontré une sœur qui est venue, voilà, elle s'est présentée à moi. Puis on a commencé à parler, puis au fur et à mesure, le Saint-Esprit me dit, pose-lui la question si elle a déjà accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Et je vais vers, elle était dans mon bureau, et je lui pose la question, je dis, ma soeur, est-ce que vous avez déjà accepté Christ? Oh non, je n'ai jamais fait cette prière. C'est vrai que je viens à l'église parce qu'avant elle allait dans une autre église. Ses parents l'amenaient dans une autre église. Elle dit, je n'ai jamais fait cette rencontre personnelle avec le Seigneur. Et alors, nous avons fait dans mon bureau la prière d'acceptation parce que je crois que c'est d'abord cette étape qui nous introduit en tant qu'enfants de Dieu, qui fait de nous des enfants de Dieu. Et là, elle est devenue enfant de Dieu. Et là, maintenant, voilà, il y a maintenant l'étape que nous appelons l'étape d'affermissement. Et c'est important, bien aimé, de savoir si la personne est en Christ. Amen. Parce qu'elle peut venir à l'église et avoir une vie mondaine. Alors, donc nous ne jugeons pas les gens de dehors. Et la deuxième des choses, nous avions parlé, nous avons dit, si cette personne a péché, c'est-à-dire que nous devons nous assurer que réellement, il y a un péché établi. Et nous savons ce que Dieu appelle péché. Donc, il faudrait vraiment nous assurer qu'il y a eu la transgression du commandement divin. Parce que le péché, c'est la transgression du commandement divin. Voilà, il y a une question qui me vient en tête, c'est voilà. Quand on parle de péché, parce que voilà, ton frère a péché. Il y a des péchés, bien aimés, comme je l'avais dit la dernière fois, il y a des péchés qui touchent au témoignage de l'Église. Celle qui était là la dernière fois, la sœur Karine avait posé une question sur un serviteur de Dieu qui avait excommunié. Est-ce que la procédure était bonne, ainsi de suite? Bon, je n'avais pas voulu entrer dans les détails, ne connaissant pas vraiment les tenants et les aboutissants. Mais il y a une chose que nous devons savoir, c'est qu'il y a des péchés qui portent atteinte au témoignage de l'Église. Surtout si la personne en question est voilà, elle est active dans la vie de l'Église, ça peut porter atteinte. Amen. Ça peut porter atteinte à la vie de l'Église, parce que ça, c'est vraiment important. Et c'est là, il faudrait aussi qu'il y ait l'évidence du péché. Est-ce qu'il y a un grand péché et un petit péché? Non, il n'y a pas un grand péché, il n'y a pas un petit péché. Mais voilà, il y a ce que nous appelons des péchés scandaleux. Les péchés scandaleux, je ne sais pas tous les énumérer, il y a des péchés scandaleux. Par exemple, quelqu'un qui détourne l'argent de l'Église ou même l'argent d'un bien-aimé, voilà, tout ce qui touche à la vie de l'Église. Voilà. J'en parlerai peut-être plus tard. Les gens qui colportent toujours, qui amènent qui disent des faux témoignages, tout ça sont des péchés qui nuisent à la vie de l'Église, qui sont en train de nuire à la vie de l'Église. Et nous devons mettre un point dessus. Alors, voilà. Mais il est important, j'avais parlé aussi de ces choses où, voilà, quand on parle de péché, c'est pas, voilà, certaines choses qui est pour nous une pierre d'achoppement. Ah non, voilà, comme l'apôtre Paul est en train de le dire, dans le livre d'un Corinthien, il dit, voilà, il dit ceci, voilà, il dit, ainsi, voilà, si pour ton frère, tu fais quelque chose qui est pour lui une pierre d'achoppement, par amour pour lui, tu vas éviter. J'en avais parlé, voilà, de prendre du vin. Il y a des gens qui prennent du vin. Et moi, j'ai dit, voilà, pour ne pas être une pierre d'achoppement pour certaines personnes, et ça, c'est ma conviction personnelle. Moi, je ne veux pas empêcher aux gens de prendre du vin ou pas. Ça fait partie de vos convictions. Voilà, mais moi, particulièrement, je ne le prends pas parce que j'étais convaincu de ne plus l'en prendre. Voilà. Mais est-ce que celui qui prend le vin pêche ou il ne pêche pas? Ça dépend. Tout ce qui n'est pas le fruit
une conviction est un péché. Voilà, on a parlé de l'excès. Tout excès, voilà, même là, quand nous mangeons à l'excès, ça devient quand nous faisons les excès de table, c'est la gloutonnerie, c'est un péché. L'ivrognerie, c'est un péché. Et nous devons, voilà, bannir ces choses de notre vie. Donc, il faut que le péché soit établi, il faut que le péché soit confirmé. Quand il n'y a pas un péché confirmé, s'il vous plaît, par amour, peut-être, faites vérifier avant de pouvoir condamner la personne. Alors, voilà, et nous avons aussi dit, voilà, il faut vérifier. Pourquoi? Parce qu'il y a souvent ce qu'on appelle des rumeurs de colportage. On colporte certaines choses qui sont fausses. Nous devons faire très attention. J'ai eu à énumérer certaines choses, j'en parlerai peut-être si nous avons le temps, voilà, de certains points qui doivent être bannis de l'Église. Quand je parle de l'Église, voilà, quand je parle de la discipline, je parlerai peut-être de la discipline dans l'Église, parce que je crois qu'il est aussi important de bannir certaines choses qui amènent la légèreté. Vous savez, le fils du comment il s'appelle, du prophète, du sacrificateur Élie, voilà, non seulement ils blasphémaient contre l'Éternel, mais ils étaient aussi légers dans les choses de Dieu. Et quand nous sommes légers dans le travail de Dieu, c'est très dangereux. Et ça sont des choses, même dans l'Église, nous devons bannir ça. Quand nous faisons un service pour Dieu, nous devons apprendre à bannir cela de notre vie. Il est important de pouvoir bannir cela de notre vie. Que le Seigneur soit béni. Amen. Donc c'est un peu ça, nous allons en parler, Dieu voulant. Nous allons parler de ces choses parce que nous allons voir comment ces choses nuisent à l'Église. Alors, nous étions en train je disais encore quoi? Voilà. Alors, nous disons le but, bien aimé, de toute discipline, ce n'est pas simplement d'accuser le frère, mais c'est de ramener le frère dans le droit chemin. C'est pour cela, la personne qui fait cette démarche ne doit pas le faire dans le but de calomnie, il doit le faire dans un but d'amour. S'il n'y a pas l'amour, il faudrait d'abord prier, parce que nous ne devons pas, voilà, quand nous allons, voilà, je vais parler à ce frère, il va me sentir. Donc, quand on parle du frère, c'est une manière de dire, voilà, c'est peut-être à cette personne, elle va sentir vraiment comment je vais lui dire les 4 vérités. Non, ce n'est pas ça le but. Le but, ce n'est pas de la descendre. Le but, ce n'est pas de la rabaisser ou de rabaisser la personne. Mais le but, c'est de lui montrer qu'elle a commis une faute et de la ramener sur le droit chemin. On voit cette personne, la pécheresse, qui a été voilà, attrapée en flagrant délit d'adultère. On va la prendre, on va l'amener à Christ. Mais Christ, qu'est-ce qu'il va dire? Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche pas. Vous savez, bien aimé, dans le péché, nous savons ce que nous appelons le péché volontaire et le péché involontaire. Le péché volontaire, c'est quoi? C'est que tu sais que ce que tu vas faire est contre la volonté de Dieu. Tu sais que donc tu es conscient. Parce qu'il peut arriver. Je ne dis pas que voilà, involontaire, c'est-à-dire voilà, tu te retrouves face à une situation involontairement. Bon, il arrive que voilà, je vais parler peut-être inadvertance, utilisant ce mot. C'est pas que tu as réfléchi sur la chose, mais voilà, tu as peut-être dit un mensonge. C'est sorti par inadvertance. Je prends un cas, voilà, où voilà, tu t'es mis en colère, tu as dit peut-être des choses que tu ne devais pas dire. On prend ce cas, ça va? Mais il y a des choses, de ce qu'on appelle péché volontaire. Tu sais que ce que tu vas faire ou ce que tu vas dire va offusquer la personne, mais voilà, tu prépares cela pour libérer. Et ça, ce sont des péchés volontaires. Je parle aussi, voilà, dans le péché de la sexualité. Voilà, il y a des gens qui pêchent volontairement. Ils savent que ce qu'ils font est mauvais. Parce que la Bible déclare qu'aucune tentation qui vous soit survenue ne soit au-delà de vos forces. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Et
Dans la version originale, on dit qu'il y a toujours une porte de sortie. Et c'est face, lorsque nous sommes tentés, lorsque le péché vient toquer à notre porte. Lisez même le livre de Jacques, quand il parle du péché, il dit que le péché, d'abord, il faut d'abord que ça commence par la pensée. Et l'amorçage du péché, c'est lorsque nous passons à l'action. Mais avant de commettre cet acte, nous avons le Saint-Esprit qui vient parler à nos cœurs. Le Saint-Esprit qui vient nous dire que voilà, la chose que tu vas commettre est mauvaise. C'est pour cela même, quand Caïn a tué son frère Abel, Dieu est venu lui parler. Il a dit quoi? Le péché est couché à ta porte, mais toi, domine sur lui. On va lire ce passage, voilà, on va lire pour que nous puissions comprendre et nous allons encore nous replonger dans ce que nous sommes en train de dire. Quand Caïn a tué Abel, voilà, Caïn Abel, Dieu va lui dire, au verset 6, l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Si tu agis mal, le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. C'est-à-dire que Dieu avait déjà prévenu Caïn que voilà, si tu agis bien, tu peux dominer sur ce péché. Mais si tu agis mal, le péché dominera sur toi et voilà, il y a une conséquence. Parce que la conséquence de tout péché, c'est la mort. Quand on parle de la mort, ce n'est pas la mort physique, c'est la mort spirituelle. Ça, c'est le péché, voilà, le péché de l'introduction du péché. Mais nous, quand nous péchons, volontairement ou involontairement, notre communion avec le Seigneur est rompue. Il faut que nous puissions réparer notre communion avec le Seigneur. Et c'est pour cela que quand Caïn a péché, voilà, la conséquence était là. Et même quand vous lisez dans les livres des Hébreux, qu'est-ce qu'il a dit? Le sang d'Abel crie quoi? Il crie quoi? Vengeance. Il crie vengeance. Pourquoi? Il est en train de réclamer. Il est en train de réclamer parce que c'était un meurtre. Il avait tué à cause de la colère. Et nous devons faire très très attention, bien-aimés. Très attention parce que voilà, ce sont des choses que nous devons apprendre à dominer. Est-ce que voilà, en tant que chrétien, devons-nous pratiquer le péché? Non. En tant que chrétien, la pratique du péché n'est pas à encourager. C'est pour ça qu'on appelle certains chrétiens qui pratiquent le péché des chrétiens charnels. C'est un terme que Paul est en train de dire dans le livre de Corinthiens. Mais en tant que chrétiens, nous ne devons pas pratiquer les péchés. Il peut, on n'encourage pas ça, que nous puissions arriver que nous péchons. Mais qu'est-ce qui se passe si nous savons que nous avons péché? La Bible dit dans le livre de 1 Jean, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Comprenez? Il est fidèle et juste. C'est pour ça que nous devons apprendre à confesser le péché. Moi, j'aimerais dire une chose. Bon, là, c'est entre nous. Je suis un peu très contre avec cette pratique où, surtout, je remarque ça dans beaucoup d'enfants de Dieu. J'ouvre une parenthèse. C'est que voilà, nous venons prier comme cela. Et puis, paf, on commence à adorer Dieu. Et puis, à un moment donné, on arrête. Oh non, nous allons confesser nos péchés. Ah! Moi, en tout cas, ça ne passe pas. Quand un jour, on fera l'étude sur le tabernacle. Dans le tabernacle, il y avait d'abord le lieu, il y avait 3 parties distinctes. Il y avait les lieux saints, plutôt il y avait les parvis, les lieux saints et les lieux très saints. Les lieux très saints, c'est là où se trouvait voilà, tout ce qui concernait les tabernacles, tout ça, plutôt voilà, l'arche de l'alliance avec les pains de proposition. On va étudier. Mais quand vous étudiez, c'est même ça. Beaucoup de gens utilisent ça même par rapport à l'adoration. Mais il y avait aussi dans les lieux saints, puis il y avait aussi ce qu'on appelle le lieu extérieur. Le sacrificateur, avant de faire le service, commençait d'abord par se purifier. Il ne pouvait pas commencer un service. Parce qu'aujourd'hui, nous pensons que le premier service de tout enfant de Dieu, c'est l'adoration, la louange. Comment je peux entrer avec mes saletés dans la présence de Dieu? Après, j'ai dit, non Seigneur, j'ai oublié de me purifier. Donc, c'est-à-dire, tout ce que j'ai fait, Dieu ne l'agrée pas. Je ne sais pas si on se comprend. Dieu ne l'agrée pas.
Donc on a passé 10 minutes ou 30 minutes à adorer. Puis on dit, bon, maintenant nous allons confesser nos péchés. Ah! Non. Et puis autre chose aussi, ce que j'ai toujours dit aux ouvriers, c'est quand nous venons pour prier, ce n'est pas le moment là où vous devez confesser les péchés. Quand nous venons pour l'intercession, nous venons allumer le feu. C'est-à-dire, si tu veux confesser, tu confesses avant que la prière ne commence. Seigneur, je me recommande entre tes mains. C'est pour ça qu'il est toujours important, bien aimé, quand nous venons même dans la présence de Dieu. Vous avez réunion à 10h30, 10h45, 5 minutes avant. Moi, je me rappelle à l'église de la Borne, c'était quand je venais toujours à temps. Je prenais toujours un temps d'abord d'intimité. Parce que quand nous venons ici, c'est pour allumer le feu. Maintenant, quand nous venons, nous allons commencer à confesser nos péchés. Et puis nous allons confesser les péchés de nos pères. Nos pères, le péché est individuel. Amen. Tu vas confesser les péchés de ton père. Seigneur, pardonne mon père. Non, le péché est individuel. Amen. Je viens confesser mon péché. Mais en tant qu'enfant de Dieu, je ne dis pas, il peut arriver peut-être en cours de route, voilà, vous êtes énervé vis-à-vis d'un chauffeur, vis-à-vis d'un voisin. Mais quand vous arrivez, prenez un temps de recueillement personnel et commencez à entrer. Surtout quand il s'agit de prières d'intercession où nous sommes là pour venir prier ensemble. Moi, je conseille toujours de se préparer à la maison. La Bible dit, faute de bois, le feu s'éteint. Parce que moi, je suis un bois vivant. Je viens amener ma pierre, mon bois, pour que le feu s'allume. Amen. Amen. À moins que le Saint-Esprit puisse venir nous dire en pleine réunion que voilà, il y a un accord au milieu de nous. Nous devons confesser. Nous prenons le cas quand Josué est parti pour combattre la ville d'Aï. Ils n'ont pas pu vaincre cette ville. Pourquoi? Parce qu'il y avait Akan. Et alors qu'ils étaient en train de prier, Dieu leur dit, ôtez l'interdit du milieu de vous. Et ça aussi, c'est une grande leçon que nous pouvons tirer parce que quand Josué est allé combattre pour prendre la ville de Jéricho, c'est l'Éternel qui l'avait dirigé. Et là, il est venu, il a demandé des conseils, il a dit ne prends pas beaucoup de gens. Ils avaient oublié de consulter l'Éternel. C'est en consultant l'Éternel que Dieu a montré qu'il y avait un accord. Amen. Donc là, il faudrait vraiment, vraiment traiter. Le problème du péché doit être vraiment traité, non avec légèreté. Non avec légèreté, parce que voilà, tout, bien aimé, vous savez, tout ce qui fait partie du service de Dieu doit être sanctifié. Tout. Même le micro que je tiens ici, ça fait partie du service. Dans l'Ancien Testament, quand vous lisez, quand Moïse a construit le tabernacle, tous les ustensiles, il va faire ce qu'on appelle une aspersion de sang pour sanctifier, consacrer tous ces ustensiles au service de Dieu. C'est pour ça même les chaises sur lesquelles nous sommes assis, nous ne devons pas les prendre à la légère. Ça fait partie ce sont des objets de culte qui rendent gloire à Dieu. Et même sur chaque chaise, il est écrit sainteté à l'Éternel, même si nous ne voyons pas. Pourquoi? Parce que tout ce qui est consacré à Dieu doit être saint. Il même dit doit être sanctifié. Vous serez saint. Et pasteur, c'est un micro. Oui, c'est un micro. Je n'en disconviens pas, mais c'est un micro qui doit servir à la gloire de Dieu. Je ne vais pas utiliser ce micro pour commencer à chanter des chansons païennes ou dire n'importe quoi. Amen. Alors, donc ça c'est important, c'est la chose que je voulais dire. Et face au péché, bien aimé, il est toujours bon de prendre des précautions et si nécessaire, en cas de réponse négative, voilà, comme je le disais la dernière fois, il faut toujours qu'il y ait confrontation. Ah non, voilà, et souvent quand on vient, vous avez une information. Moi, je suivais souvent l'actualité, hein. On utilise toujours les conditionnels. J'aurais appris. J'aurais entendu dire que voilà, ah pasteur, c'est faux. Ah bon, c'est faux, mais écoute. Alors, est-ce que tu es prêt à ce que je te confronte à la personne qui est venue me dire ces choses? Comprenez? Il faut toujours utiliser. Pourquoi? Pour laisser aussi, même si la chose s'avère être vraie, j'aurais entendu dire, j'aurais appris. Surtout si cette chose ne vient pas, ce n'est pas vous. Elle ne vient pas de vous. Ce n'est pas vous qui avez l'information. Donc la primauté, on est venu vous dire. Et l'information s'avère être vraie.
il est toujours bon d'aller avec des suppositions. J'aurais appris. Pourquoi? Pour laisser à ce que la personne, si elle sait que c'est réel, elle dit oui, pasteur, c'est vrai. Voilà, face au responsable. Ce n'est pas toujours le pasteur. Bon, oui, c'est vrai, veuillez m'excuser. Pourquoi? Parce que là, quand vous êtes en train d'utiliser le conditionnel, vous ouvrez une voie à ce que la personne aussi puisse aussi venir vers vous et en parler. Amen. Et venir vers vous en parler parce que c'est important. Lorsqu'elle nie, alors si vous pouvez exiger voilà ce que nous appelons la confrontation. Mais autre chose aussi, comme je l'avais dit la dernière fois, il est toujours bon, lorsque vous avez une information, vérifier la véracité. Vérifier la véracité. Je me souviens, je raconte cette histoire, mais bon, on m'avait appelé, et puis j'ai appelé une personne, je lui ai dit, ah, on m'a dit que tu es, voilà. Je pense que, en fait, je ne sais pas, on ne l'avait pas accusé, mais on pensait, en fait, voilà, que la personne avait un problème. Alors quand j'ai appelé la personne, on m'a dit, on t'a vu dans telle place, est-ce que la personne a mal compris la façon dont je lui ai parlé, et c'est resté dans son cœur. Et je pense que 2 semaines après, elle est venue dire, mais pasteur, comment vous pouvez penser ça de moi? J'ai dit, non frère, quand on est venu me dire, c'est pas qu'on t'a accusé. On pensait que tu avais un problème avec ton véhicule. C'est pour ça que moi, j'avais appelé pour savoir s'il n'y a pas un souci avec le véhicule. C'est pour vous dire quelquefois aussi les interprétations. Et vous devez aussi savoir en face de qui c'est parce que vous êtes en face, quelle personne vous avez en face de vous. Vous savez qu'il y a dans la société, vous avez des personnes comme les Paul, les Pierre, des sanguins. Des personnes, quand vous lui parlez comme ça, il réagit. Brrr, il oublie même que vous êtes son responsable. Vous avez des personnes introverties qui ne parlent pas, mais qui emmagasinent. Et les personnes introverties sont très dangereuses parce que le jour où ça va exploser, c'est pour ça que moi j'aime souvent que lorsqu'on parle, vous devez parler, libérer la parole. Quand je viens vers toi, tu parles. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Oh non, pasteur, je n'ai rien à dire. Voilà. Amen. Que Dieu soit béni. Est-ce qu'il y a une question? Je peux continuer? Alors, si le péché est établi, qu'est-ce qui se passe? Si le péché est établi, alors il faut savoir comment aborder la personne pour régler ce problème de péché. Parce que c'est important. Si la personne dit oui, effectivement j'ai péché, vous devez savoir comment l'aborder, comment parler avec elle, comment l'aborder. Voilà, la Bible dit dans 2 Timothée chapitre 4 verset 2, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Pourquoi? Parce que la douceur permet de gagner Jésus-Christ, de gagner le frère. Jésus-Christ dit à cette femme, bien qu'elle avait péché, bien qu'elle avait été, parce on l'a surprise en flagrant délit d'adultère. Jésus-Christ dit ceci avec douceur, moi non plus, je ne te condamne plus. Va et ne pêche plus. C'était un péché qui était condamnable par la loi de Moïse. Normalement, si Jésus-Christ devait appliquer la loi de Moïse, cette femme devait être lapidée. Elle devait être lapidée. Si on était dans la période de la loi de Moïse. Mais le livre de Jean dit que Jésus-Christ est venu avec quoi? Avec la grâce. Il a dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu l'accomplir. Et dans cette loi, qu'est-ce que Christ est venu prôner? L'amour, le pardon. Vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, pardonnez-vous les uns les autres. Voilà. En fait, c'était ça. Maintenant, lui, il est venu amener la grâce, il est venu amener l'amour là où il y avait la loi. Une loi qui était très forte. Et alors, Christ ne pouvait pas se contredire par rapport à son enseignement qu'il avait déjà donné. Amen. Il ne pouvait pas se contredire. Mais si on était à l'époque de Moïse, cette femme serait lapidée, comme on avait lapidé Caïn. Plutôt pas Caïn, comment ça s'appelle encore? Celui qui avait péché encore, qui avait pris chez Josué, j'ai cité son nom, ça m'a échappé. Comment il s'appelle encore? Akan, voilà. Comme on avait lapidé Akan, parce que Dieu va dire, ôtez l'interdit du milieu de vous. Et Akan n'a pas été lapidé seul, il a été lapidé avec toute sa famille. Donc cette femme aurait été lapidée, parce que ça faisait partie de la loi que Dieu avait donnée à Moïse.
Mais Christ est venu pour établir une nouvelle loi. La loi de l'amour. C'est pour cela, même dans l'église, lorsque vous apprenez une personne a péché, ça ne sert à rien de lui pointer du doigt. Il faudrait plutôt l'entourer d'amour. Amen. Vous avez une question, papa? Le micro est là. Voilà. Puisque dans la parole de Dieu, la Bible nous dit que ne jugez point pour que vous ne soyez pas jugés. Si mon serviteur tombe, qui est-il pour le juger? S'il tombe, moi-même je lui donnerai la force pour se relever. Je voudrais un peu, comme vous êtes un peu bien placé, pour un peu nous expliquer. Ok. Voilà. Il faudrait d'abord comprendre le contexte dans lequel la parole a été prononcée. Ne jugez point afin que vous ne soyez vous-même point jugés. Ici, nous parlons d'un contexte de péché. Parce que tout ce qui est péché est en abomination contre l'Éternel. Et nous voulons amener la discipline. Vous imaginez que moi je pêche, je ne veux pas parler d'un péché, et puis je dis non, la Bible a dit ne jugez point. Et je continue à servir Dieu. Comment vous allez trouver ça? Pendant que vous savez que ce que le pasteur Hugues a fait, je prends un cas, voilà, j'ai détourné de l'argent. Et puis je dis non, la Bible a dit ne jugez point. Pendant que cet argent devait servir à l'avancement de l'œuvre de Dieu, je dis non, la Bible a dit ne jugez point, afin que vous soyez vous-même pas. Ah non, la Bible a dit non. Ça devient la licence. On accepte n'importe quoi. Et ça devient la légèreté dans l'église. Nous devons condamner ce qui est mal. Nous devons censurer ce qui est mal. Nous devons refuser le péché. Parce que même si nous voulons voir la gloire de Dieu, si nous ne mettons pas une ligne de conduite, c'est dangereux. Il faudrait toujours, quand vous lisez la Bible, c'est ça qui est toujours important. Vous devez savoir le contexte dans lequel Christ a dit ne jugez point. Il ne faudrait pas simplement venir dire, bon, la Bible a dit ne jugez point. Et ça, c'est aussi beaucoup de chrétiens qui le disent. Ah, mais la Bible a dit ne jugez point. Ah, la Bible a dit ne jugez point. Je peux faire tout ce que je veux, mangeant, buvant, car demain nous mourrons. La Bible a dit ne jugez point. Non. Il y a des aspects dans lesquels, voilà. En fait, même quand on parle de juger, juger c'est quoi? Ce n'est pas en fait venir prononcer un jugement en disant non, frère, non, en fait, je sais pas, le terme juger, c'est pas vraiment ce qui doit être utilisé là. Quand Christ dit ne jugez point. C'est-à-dire, il n'utilise pas simplement le fait d'émettre un avis ou émettre une condamnation. Non. Voilà. Même quand c'est ce que Paul dit, il dit l'amour ne soupçonne pas le mal. C'est-à-dire ne soupçonnez pas le mal dans tout ce que vous voyez le frère faire. Ne soupçonnez pas le mal. C'est-à-dire vous émettez un avis négatif. Quand je vois mon frère déjà comme ça parler avec une soeur, je dis le frère là il est dangereux. Vous voyez? En fait c'est ça. J'émets un avis négatif. Oui maman Alice. Moi, ma question est celle de savoir, pasteur, parce que tout à l'heure, là, vous venez de dire que la personne qui a péché, on doit entourer d'amour la personne qui a péché. Mais il y a quelques minutes, vous venez de dire que si une personne il y a de péchés scandaleux. Je prends l'exemple d'une personne qui peut-être travaille dans une entreprise, un responsable, et qui a détourné, par exemple, l'argent de l'entreprise. Maintenant, tu nous demandes de pouvoir... Ça atteint à l'église. Maintenant, cette personne-là, tu nous demandes vraiment de l'entourer de l'amour. Quelque part... Mais écoutez, on peut condamner dans l'amour. On peut condamner dans l'amour. Au fait, le problème, je prends le cas, c'est que vous lui faites comprendre que ce qu'elle a fait est mauvais. Vous êtes strict. Mais ce n'est pas... Au fait, le problème, c'est quoi? Quand une personne pêche, souvent nous chrétiens, qu'est-ce que nous faisons? Nous commençons à la regarder d'un mauvais œil. Wow. C'est un interdit pour nous. Non. Parce qu'il y a deux choses importantes. D'abord, il faudra aussi que la personne qui a péché puisse aussi prendre conscience. Parce que le grand problème aussi, quelquefois, on ne prend pas conscience. Je parlais hier avec un serviteur de Dieu, on échangeait, et là, ça m'avait vraiment un peu beaucoup, je vais utiliser le terme peut-être énervé ou un peu indigné. Voilà, on prend un pasteur, on le met sous discipline,
dans l'église, le pasteur voyage, il se permet d'aller prêcher dans d'autres églises. Vous voyez un peu ce cas-là. Donc, c'est-à-dire que la personne elle-même ne prend pas conscience de ce qu'elle a fait. Et quand vous suivez le parcours de ce serviteur de Dieu a fait, c'est vraiment dans l'église, c'est scandaleux. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais c'est scandaleux. En fait, il faudrait aussi que la personne qui est mise sous discipline puisse comprendre que voilà, ce que tu as fait est mauvais. On lui parle avec dureté. Mais ce n'est pas le fait de l'apprendre et de l'exclure. Pourquoi? Parce que vous savez bien aimé, quand une personne pêche, il y a ce qu'on appelle la culpabilité. Elle va penser que tout le monde est au courant. Il suffit seulement, on ne te voit plus. Ah voilà, elle est au courant. Ouais, voilà, cette église vraiment, ils ne savent rien garder. Pourquoi? Parce que le diable va lui faire penser que voilà, tout le monde est au courant de cette affaire. Parce que je parlerai même quand une personne pêche, quelles sont les procédures à faire? Voilà. On ne te voit plus, ah voilà, on a dit ça à tout le monde est au courant. Non, ce n'est pas ça, ce n'est pas que tout le monde est au courant. Mais voilà, c'est pour ça qu'il faut savoir comment gérer. Et le plus important, surtout si c'est quelqu'un, c'est de lui confier une personne qui fait un suivi. Comprenez? C'est-à-dire que la personne doit faire le suivi de la personne qui a péché. Elle doit lui montrer de l'amour. L'amour n'exclut pas la sévérité. Maman Alice, je parlais, mon père m'a... Bon, je sais qu'aujourd'hui nous ne pouvons pas le faire, mais mon père m'a frappé, ma mère m'a frappé. Mais vous pensez que quand il me frappait, c'était parce qu'il ne m'aimait pas? Aujourd'hui, vous pensez que quand moi je gronde mes enfants, c'est parce que je ne les aime pas? Je les aime. Mais je suis en train de la ramener sur la raison. Mais maintenant, si je dis, bon, alors elle a péché, nous ne montrons plus l'amour. Toi, vraiment, toi, ce que tu as fait là, toi. Non. Quelqu'un dit, quand vous montrez un doigt vers la personne, les 4 autres se tournent vers vous. Mais maintenant, c'est ça en fait le problème. Si la personne n'est pas consciente, il faut la conscientiser. Il faut la conscientiser. Mais avec amour. Je veux pas. Il faut la faire comprendre que ce que tu as fait est mauvais. Parce que le but même lorsqu'une personne pêche, c'est de la ramener à la repentance. De l'amener à demander pardon. À dire au Seigneur, pardonne-moi, j'ai été un scandale pour l'église. Moi, je connais même d'autres personnes qui, voilà, à huis clos, on les fait tenir du haut de l'assemblée, ils demandent pardon aux autres. J'étais pour vous une pierre d'achoppement, veuillez m'excuser. Pourquoi? Parce qu'il faudrait aussi regagner la confiance de l'église. Surtout si c'est un serviteur de Dieu, un pasteur. C'est pas facile, hein? Oh non, moi j'ai péché aussi, quoi. Non, il faut que moi je regagne votre confiance. Pas moi, mais disons que voilà. Façon de parler. Parce que vous avez confiance aux gens. Vous savez, moi, quand je prie, bon, j'ai cette grâce où le dimanche, moi, je suis dans mon bureau, je vois les gens venir. Je vois les gens venir, et peut-être à la fin, on me dit, il y avait autant de personnes qui étaient là. Je prie, je dis, Seigneur, préserve-moi. Préserve-moi de toutes sortes de mal. De tout ce qui peut appeler à ce que cette église disparaisse. Parce qu'il suffit seulement que je commette quelque chose de scandaleux. Bon, je ne dis pas que que Dieu nous fasse grâce. Mais ça va impacter l'église. Et de manière vraiment, vraiment terrible. Il faut vraiment prier pour tous les serviteurs de Dieu. Tous. Oui, maman Carré. On va aller, il nous reste quelques minutes. Bonjour. Pasteur, moi j'ai une question. Ma question est celle-ci. Est-ce normal qu'une personne qui est suspendue s'absente des réunions, des cultes? Ça, c'est la première question, puisque je me souviens qu'à Kinshasa, à l'église où j'étais, il y avait un serviteur de Dieu qui était suspendu à la maison mère. Mais il venait assister au culte, pas à la maison mère, mais il venait assister au culte chez nous, là où moi j'étais, dans l'église où j'étais, participer aux réunions. Merci beaucoup. Bon, voilà, il y a d'abord
Deux cas. Si une personne, ton cas par exemple, quand tu dis maison-mère, je ne sais pas c'est quelle maison-mère, la borne est pleine. Elle venait maintenant dans une autre église annexe. Alors, il y a d'abord deux choses que tu dois savoir. Une personne qui est suspendue, par exemple, à la maison-mère, qu'on appelle à la borne l'église mère de l'église mère, peut demander, voilà, elle dit, pasteur, voilà, elle peut demander où on la met à la disposition, par exemple, de l'église où elle partait. Peut-être à cause de la facilité de transport. Mais maintenant, le pasteur qui fait partie de l'église annexe doit faire rapport au pasteur de l'église. Si à l'époque c'était le pasteur Jacques-André Verneau, si c'était le pasteur Kali Kassenda, donc il doit faire rapport au pasteur au pasteur Jacques-André Verneau. Le pasteur Jacques-André Verneau dit, bon voilà, nous avons un frère qui a été suspendu, voilà, il vient dans votre église. Vous devez le faire sans suivi. Ok, il fait. Deuxième des choses, une personne qui est suspendue doit participer à toutes les réunions, sans exception. Parce que c'est une mise aussi à l'épreuve. Elle ne peut pas choisir les réunions auxquelles elle doit participer. Elle doit participer à toutes les réunions. Et autre chose aussi, quand une personne est suspendue, elle ne doit même pas prendre la Sainte Seine. Elle est interdite de Sainte Seine. Pourquoi elle est interdite de Sainte Seine? Parce qu'elle n'est pas en communion avec nous. Comprenez? Non, il faut qu'on soit clair. Oui. Non. Mais écoutez, la Bible dit quoi? Tout ce que vous lirez ici-bas sur la terre sera lié dans les ciels. Quand une personne est suspendue, elle ne prend pas la Sainte Seine. Elle ne peut pas. Pourquoi? Parce que c'est une mesure disciplinaire. Non, si elle a demandé pardon, le péché, il faut lever la suspension. La Sainte Seine, c'est quoi? La Sainte Seine, c'est quoi? La Sainte Seine, quand nous prenons la Sainte Seine ici, c'est la table du Seigneur. C'est-à-dire que nous sommes en communion avec Christ et entre nous les frères. Quand on lisez, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux. Quand on utilise ce passage, souvent nous pensons que c'est pour lier les démons. Déjà, un démon ne lit pas. Tout ce que vous liez sera lié dans les ciels. Non, un démon, on ne les lit pas, on les chasse. La Bible dit, vous chasserez les démons, pas vous les lirez. Soyez scripturaires. Je lis les démons. Vous allez lier pourquoi? On chasse les démons. Christ chassait les démons, il ne liait pas les démons. Non, allez-y, attention. On est en train d'aller dans des matières vraiment, voilà, très profondes. Elle n'est pas... Pourquoi? Parce que... C'est-à-dire quoi? Elle est sanctionnée pourquoi? À cause du péché qu'elle a commis. Que la personne, je dis, elle a commis parce que c'est une personne. Ce n'est pas une sœur, voilà, c'est une personne. Pour le péché qu'elle a commis. Et dans l'église, en matière de discipline, voilà, la personne doit s'asseoir. Elle ne peut même pas élever sa voix pour prier. Elle ne peut pas. Ça fait partie de la... Mais c'est ça la discipline dans l'église. Maintenant, quand vous suspendez une personne et que cette personne continue son activité, en quoi sert la suspension? Moi, j'ai déjà eu à blâmer des gens. J'ai dit, toi tu es suspendu, comment tu travailles? Même en interne, tu ne peux pas travailler. Tu ne peux pas travailler, tu t'assieds. Donc tu deviens comme un nouveau converti. Tu viens assister aux réunions. Même prendre la Sainte Seine, même faire des prières comme que chacun lève sa voix. Non, vous êtes assis. C'est ça la discipline. C'est ça aussi qui montre aussi que tu as compris la sanction qu'on t'a donnée. Je ne sais pas si on se comprend. Oui, vous avez posé combien de temps? Aujourd'hui, vous suspendez quelqu'un qui ne doit plus prendre la Sainte Seine. Or que la parole de Dieu nous dit maintenant que celui qui ne prendra pas mon corps et mon sang n'aura pas part au royaume de Dieu. Mais oui. Mais bon, au cas où Jésus revient. Non, papa. Ça, on ne sait jamais. Ça, c'est... Non, écoutez. C'est pour cela, écoutez, nous devons comprendre. Ici, nous sommes en train de parler de l'église locale. Ok. Nous sommes en train de suspendre une personne parce qu'elle a commis un péché. Elle a commis un péché, nous disons, mon frère, vous êtes assis autant de temps. Parce que il faut qu'il y ait une mesure disciplinaire aussi par rapport au temps. Mais s'il y a récidive, moi, quand il y a récidive, je dis c'est pour une durée indéterminée. Il faut que je voie réellement que tu es rentré dans le droit chemin.
C'est pour une durée indéterminée. Je t'observe. Moi, je suis un grand observateur, je te regarde. S'il y a récidive, maintenant là, c'est pour une durée indéterminée. Parce qu'il faut qu'on traite cette faiblesse-là. Si ta faiblesse, par exemple, je prends la cœur, tu es ivrogne, tu es ivrogne, tu es ivrogne. On vient, on te suspend une fois, tu reprends une seconde fois. Maintenant, il faut bien traiter le problème. C'est-à-dire que le problème là n'est pas fini. Vous comprenez? Il faut maintenant là traiter le problème comme il se doit. Parce que là, ce n'est plus un péché involontaire, ça devient un péché volontaire. Parce qu'on t'a déjà fait la remarque pour ce péché-là, mais tu continues. Ok. Alors maintenant, si Jésus-Christ revient, ça c'est maintenant lui et son Dieu. Ce n'est pas parce qu'on l'a suspendu que sa communion avec Dieu est finie. Non, elle est là. Mais maintenant ici, nous sommes dans l'église. Nous sommes dans l'église. Vous voyez? Nous sommes en train d'amener une discipline dans l'église. Comment vous voulez qu'une personne qui a été suspendue s'élève, parle? Elle peut prendre aussi le micro et chanter. Je parle ici, beaucoup de gens savent. Hein? Je devais célébrer un mariage ici dans l'église. Ça m'a même créé beaucoup de problèmes. On m'a appelé de part et d'autre. Je pense que la personne était à 2 semaines de son mariage. Et puis elle a fait une chose. Je lui ai dit, frère, tu es suspendu. Et à cause de cette suspension, moi je ne célèbre pas ton mariage. Oh non, pasteur. Je dis, je ne veux pas donner une suspension par rapport, parce que la personne doit se marier. Moi je vais donner une suspension par rapport à ce qu'elle a fait. Si la suspension est d'1 mois, et que dans l'1 mois là il devait se marier, moi je ne célèbre pas le mariage. Comment je peux célébrer le mariage de quelqu'un qui est suspendu? Non, mais vous savez, écoutez, non. L'Église a un droit de refuser ça. Hein. C'est pour ça, oui, l'Église a un droit de refuser. Pourquoi, quand nous venons, nous prions, nous disons, je dis l'Église a un droit, je dis l'Église a un droit, ça dépend. Les amis, il ne faut pas blaguer avec la suspension. Il ne faut pas blaguer avec ça. Donc, moi, je le suspends, et puis il vient dans mon bureau, pasteur, prie pour mon offrande, j'amène. Je préfère encore qu'il donne ça discrètement. Pourquoi lorsque nous prions pour les offrandes, qui connaît la source de tous vos revenus? Il y a peut-être dans l'église des prostituées, je ne dis pas dans cette église, qui amènent leur dîme après s'être prostituées. Moi, je ne sais pas. C'est pour ça que quand nous prions, nous disons, Seigneur, sanctifie ces dîmes et ces offrandes. Vous comprenez? Nous sanctifions ça. Parce que la source de provenance, on ne va pas soupçonner tout un chacun. Nous ne la connaissons pas. Vous comprenez? Parce que vous pouvez amener l'argent comme ça. C'est l'argent que tu as détourné. Tu as volé. Et puis tu viens, tu donnes ta dîme. Moi je vais prier pour ça, mais je suis innocent, je ne sais pas. Vous comprenez? Pourquoi je vais suspendre une personne maintenant? Allez, parce qu'elle donne la dîme. Et c'est à cause de ça, c'est quelquefois que les églises, voilà, ah non, c'est un gros dinosaure. Si tu le suspends, on n'aura plus sa dîme. Ah! Non, soyons sincères. Je prends le cas, vous avez une femme que vous savez qu'elle est, disons, qu'elle est concubine quelque part, elle amène la dîme et l'offrande. Alors toi, tu prends ça. Moi, je ne prends pas. Règle d'abord ton problème de péché. Vous savez, l'argent courant, ça corrompt. Tu sais qu'elle est concubine. Comment vous avez... Si elle dit qu'elle travaille, ok. Tu sais qu'elle ne travaille pas. Qu'elle est concubine à un ministre. Les amis, si tu as conscience de ça, tu l'appelles, tu parles avec elle. Tu lui fais comprendre par amour qu'elle est dans une mauvaise voie. Oh non, pasteur, ça c'est ma part de contribution pour l'église. J'ai dit non, maman, avec cet argent, s'il vous plaît, reprenez-le. C'est parce que la source n'est pas propre. À cause de vous, il y a des enfants qui pleurent, une femme qui est en train de pleurer. Et nous prenons seulement, que Dieu vous bénisse. Non. Il faut que nous soyons vraiment très, très, très... Frère, c'est ça l'église. C'est ça l'église. Parce que quelquefois, on est en train de badiner. Hein? On dit, ah non, le Seigneur va... Le Seigneur ne comprend pas. Il pleure. Il pleure. Parce qu'aujourd'hui, même si notre évangile n'a pas d'impact, c'est à cause de ça. Trop de compromis. Trop de compromis. Pourquoi on avait décapité Jean-Baptiste? Parce qu'Hérode avait pris la femme de son frère Philippe, Hérodias. Il est allé dire, bon, je ne sais pas comment il avait dit.
Mais maintenant, Hérodias avait trouvé mal. On l'a fait arrêter et puis on l'a décapité pour une bonne cause. Pour une bonne cause. C'est pas facile, hein? C'est pas facile. C'est pour ça qu'une église qui est réveillée n'accepte pas n'importe quoi. Frère, c'est Dieu qui pourvoit aux besoins de l'église. C'est vrai qu'il utilise des hommes pour bénir l'église, mais c'est Dieu qui pourvoit. Il y a une question. Oui, allez-y. Non, on ira les soutenir, non? Pourquoi on ne va pas les soutenir? Donc, ça n'a rien à voir. Et d'ailleurs, là, ça va encore le marquer. Ça va le marquer. Je ne veux pas exclure le frère. Au fait, le frère n'est pas exclu de la communauté. Nous le gardons avec nous. Mais voilà, nous disons, à cause de ce que tu as fait, voici, tu ne prends pas la Sainte Seine, voilà. Ok. Mais il reste notre frère. Notre but, c'est de le gagner. Et ça, ce qui est mauvais, c'est que vous suspendez un frère ici, ou une sœur ici, demain vous la retrouvez dans une autre église. Le pasteur ne demande même pas qu'est-ce qu'elle vient faire, d'où elle vient. Elle a été suspendue. Il y a une question qui a été, je ne sais pas, il y a une question qui est posée. Quelle est l'importance de quoi? Dans la procédure d'une personne en cas d'un péché établi. Voilà, je veux aussi en parler. Voilà, quelle est l'importance? Il faut être discret. Pourquoi? L'important de la discrétion, c'est au fait de ne pas salir la personne en question. C'est de ne pas la salir. Voilà. Il faut être discret. C'est de ne pas la salir parce que, vous savez, la personnalité vaut cher. La personne peut avoir commis un acte irrépréhensible, mais notre but, ce n'est pas de l'exposer, c'est de la protéger. C'est pour cela, vous allez voir, même quand je parlais tantôt, j'avais omis cette chose de dire à la sœur Karine, c'est que dans toute procédure disciplinaire, parce que la Bible dit, si on n'a même pas fini, vous m'avez déjà dévancé, si le frère refuse d'écouter, prenez avec lui 1 ou 2 témoins. D'abord, il y a cet entretien personnel. Vous allez le voir lui seul, vous parlez avec lui. S'il refuse, vous prenez maintenant 1 ou 2 témoins. Mais tout ça aussi dans la discrétion. Je ne vais pas prendre n'importe qui. Je vais prendre quelqu'un, des gens, je sais quand je vais leur partager ça, ce n'est pas pour aller. Parce que la première des choses, quand vous avez une telle information. Aujourd'hui, je parlais avec une personne, j'espère qu'elle ne me suit pas, mais qui m'a parlé d'une affaire qu'elle était venue m'en parler il y a, je pense, 10 ans de cela. Et puis elle me dit, bon pasteur, j'aimerais vous dire, la réalité, je n'avais pas tout dit, voilà ce qui s'était passé dans cette affaire. Wow. Elle dit, j'étais même allé porter plainte, mais on m'a dit qu'il y a prescription parce que cette affaire date d'il y a quelques années. Je vous ai envoyé, si vous pouvez lire ce que je vous ai envoyé. Je lui ai dit ceci, j'ai dit d'abord béni soit Dieu, vous m'avez envoyé ça, mais je vais d'abord prier. En fait, même quand vous avez ce genre d'informations, commencez d'abord par prier. Priez d'abord pour vous-même, priez aussi la manière dont vous allez parler. Et si vous apprenez que les autres sont au courant, frère, ne soyez pas de ceux, essayez d'étouffer la chose. Ne soyez pas de ceux qui véhiculaient l'affaire en question. Parce que vous êtes en train de nuire à une personnalité, à la personne. Aujourd'hui, avec ce qui se passe dans les réseaux sociaux, non. Vous nuisez à sa réputation, à tout. Non, nous devons la protéger. Nous devons protéger la personne. Maintenant, c'est ça qu'il est important. Quand maintenant, vous allez dans la procédure, parce que la Bible dit, entre toi, s'il t'écoute, tu l'as gagné. On dit maintenant, s'il n'écoute pas, tu prends 2 frères. Mais s'il n'écoute pas les frères, dis-le à l'église. Quand dire à l'église, j'avais dit, si c'est un membre de l'église, vous avez l'assemblée générale. Bon, voilà, nous avons un de nos frères, une de notre soeur, nous voulons... Vous n'êtes pas obligé de dire tout ce qui s'est passé. Bon, je sais qu'il y a toujours beaucoup de curieux. Pasteur, s'il vous plaît, qu'est-ce qui s'est passé? Quand vous avez dit non, je préfère... Ah, donc ça veut dire que vous la protégez. Non, on ne peut pas exposer toutes choses. Maintenant, quand je vais te dire ce qui s'est passé, qu'est-ce que tu vas avoir de plus? Pardon? Statut. Oui. Quand si je te dis non, bon voilà, cette personne a détourné de l'argent de l'église. Ah, pasteur, comment vous lui avez fait confiance? Le Seigneur, quand vous l'avez mis là, est-ce que vous n'avez pas prié? Ça devient maintenant un procès d'intention. Voilà.
Donc, on protège. On peut simplement vous dire, bon voilà, nous voulons vous annoncer qu'à partir d'aujourd'hui, que telle personne a été mise sous discipline. Voilà. Si surtout elle avait un rôle qu'elle jouait dans l'église, aujourd'hui ne la contactez plus. C'est telle personne qui l'a remplacée. Moi, je me souviens, je ne sais pas, à l'époque, la sœur Bibi, maman Alice était à l'église. Je me souviens un dimanche comme ça, un prédicateur a prêché chrétien héros 0 ou héros 0. Alors, il devait donner l'étude biblique dimanche. Le pasteur, mercredi, le pasteur Vernon n'était pas là. L'église était full. Je ne sais plus si c'était le pasteur Bomoko ou Papa Kimena qui avait pris la parole pour exprimer, dire que bon voilà, le frère en question, le serviteur de Dieu en question, sous ordre du pasteur Jacques-André Verneau. C'était la première fois moi je voyais vraiment la mise en discipline. Était mise sous discipline à cause de certains propos qu'il avait eu à prononcer. Mais ce n'était pas facile de le dire parce qu'il avait un aura terrible à l'église. Et quand on a annoncé ça, paf, les gens dont moi ont commencé à sortir de l'église. Direction, là où il y avait les serviteurs de Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'était la sagesse avec laquelle lui-même avait géré cette affaire. Parce que vous devez savoir, surtout quand vous mettez un responsable qui a un certain aura sous discipline, si vous, la personne qui est mise sous discipline, peut créer une certaine rébellion. Il peut prendre une partie de l'église et partir avec. Et ça, c'est très dangereux. C'est très dangereux. C'est pour ça qu'il faut savoir gérer les sous-disciplines. Mais si maintenant, vous qui avez été mis sous discipline, vous décidez de partir, attendez que votre mise sous discipline finisse. Et vous allez voir le serviteur de Dieu pour partir. Parce que quand vous partez comme ça, c'est la rébellion. Et le Seigneur ne va pas vous accompagner. Que vous le vouliez ou pas, la personne a autorité sur vous. Vous savez, bien aimé, la sous-discipline, c'est quelque chose de spirituel. C'est pas, oui, c'est pour ça que même quand vous devez prendre ça, utilisez la sagesse, utilisez l'intelligence. Parce que notre but, ce n'est pas de faire chasser les gens de l'église. Et souvent, les gens qui partent, ce sont les gens qui n'ont pas compris pourquoi on les a mis sous discipline. Ils partent seulement, non, cette église, il n'y a pas d'amour, je pars. Mais non, tu as commis une erreur, tu reconnais ton tort, tu t'assieds. Il y a une autre question? Non, c'est bon? Il n'y a pas de question. Donc, il faudrait, et la discrétion joue un rôle très important. C'est pour préserver aussi, non seulement le témoignage de la personne, mais aussi préserver le témoignage de l'église. C'est encore mieux que les autres entendent, mais que ça ne sorte pas de toi. Ah, ma soeur, on ne te voit pas. Ah, le pasteur ne t'a pas dit? Mais on m'a mis sous discipline, non? Bon, si toi tu donnes l'information, c'est à toi de donner l'information. Mais moi, tu viendras me dire, mais pasteur, on ne voit plus cette soeur ou ce frère. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, non, ça va, il est là, mais voilà, pendant un temps, on ne l'utilise plus. C'est tout. On ne l'utilise plus. Mais s'il fait partie d'un département où il a un responsable, de toute façon, ce problème se traite aussi avec le responsable. Le responsable doit avoir l'information parce que c'est lui qui gère la personne en question. Je dois lui dire, bon voilà, nous avons décidé de mettre cette personne sous discipline à cause de ça, ça, ça. Et il y a un suivi qui est mis sur pied parce que tant qu'il n'y a pas de résultats probants, cette personne ne va pas servir. Pardon? Mais maintenant, c'est le responsable de savoir comment gérer ça. C'est le responsable qui doit savoir comment gérer ça. Si on dit aux membres de l'équipe, est-ce qu'on peut faire confiance aux membres de l'équipe que ça ne va pas se propager? Je prends un cas, bon, il fallait parler au micro, un membre de l'équipe. Je prends un cas par exemple, toi tu es très lié à une soeur ou un frère. On suspend la soeur en question. Bon, peut-être toi tu n'es pas au courant. Et voilà, tu penses que quand tu seras au courant, tu ne vas pas savoir qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a été. Toi, tu vas aller à la source ou pas? Tu iras à la source. Vous pouvez prendre le micro comme ça. Quelquefois au culte, très jeune, je participais quelquefois au culte avec ma maman. Donc chez les branhamistes, eux ils ont une autre politique. Donc la politique là-bas c'est que la discipline, voilà, c'est vraiment pour non seulement ramener la personne, bien sûr avec amour, mais aussi servir d'enseignement pour les autres au fait.
pour qu'ils comprennent que tel péché n'est pas bon et c'est fondé par les enseignements. Ils sont tellement enseignés là-dessus que les gens Je comprends oui, ce que vous ils êtes. comprennent que quand on me suspend, c'est pas pour le mauvais côté ou bien pour me nuire. Et puis vraiment, c'est pour me ramener, quoi. Merci beaucoup. Raison pour laquelle j'ai donné cet enseignement. Pour que les gens puissent comprendre que quand on est suspendu, c'est pas... Vous savez, la force, entre guillemets, des sectes, c'est qu'ils ont beaucoup d'enseignements. Nous, les pentecôtistes, nous aimons beaucoup les choses de l'esprit. Nous ne sommes pas enseignés. La preuve, regardez combien nous sommes ici. Tout ce qui est enseignement, ce n'est pas de notre apanage. Et ça, c'est très dangereux dans une église. C'est un déséquilibre. Vous ne pouvez pas aimer la prière sans aimer la parole de Dieu. Regardez seulement, nous sommes à combien ici? Tout le monde a une raison. Quand vous allez chez les branhamistes, ils sont enseignés. Pourquoi? Parce qu'ils sont présents. On leur inculque la vision. On leur dit ce qu'il faut dire. Comprenez? Ils sont peut-être rigoureux, ils ramènent les personnes. C'est pour ça, en fait, pourquoi on n'est pas enseigné? Il fallait peut-être qu'il y ait ces enseignements pour que nous comprenions aussi pourquoi on met les gens sous discipline. Ce sont des choses qu'il faudrait aussi revenir peut-être une fois chaque 2 ans pour que les gens puissent comprendre. Parce que dans 2 ans, vous aurez encore une autre catégorie de gens qui viennent. Parce que je prends le cas de ce qui s'est passé avec le cas que vous avez cité. J'ai vu dans les réseaux sociaux, il n'y a pas d'amour. Non. Ce n'est pas question qu'il n'y a pas d'amour. C'est que nous avons besoin de préserver le témoignage de l'Église. C'est Christ lui-même qui est en train de le dire. Il dit, si cette personne persiste, dites-le à l'Église. Et si elle refuse, lisez la suite, qu'elle soit considérée comme un publicain, un païen. Mais c'est seulement entre nous, non, pasteur, comprenez. Ah, pasteur, vous êtes trop dur, hein, pasteur. C'est non. Quand une orange est pourrie, elle infecte aussi le... Frère, le péché est spirituel. Vous ne comprenez pas, dans l'église, rien ne marche, rien n'avance. Dans votre département, rien ne va, rien n'avance, parce qu'il y a un accord, mais nous ne voulons pas traiter ces problèmes au nom de l'amour. Jésus-Christ entre dans le temple, il chasse les vendeurs. La Bible dit, il prend un fouet, il les chasse. Maintenant, dites-moi là, lui-même qui était amour, prend un fouet, chasse les vendeurs du temple. Dites-moi là, maintenant, nous, à notre époque, Jésus fait ça. Nous allons dire, mais il n'a pas l'amour. Il n'a pas là. Mais oui, mais il ne sait pas que là, le temple symbolise la présence de Dieu. Ces gens-là peuvent se convertir. Mais il les a chassés du temple. Voilà, c'est l'erreur que l'Église commet. Il n'y a plus de rigueur aujourd'hui. La discipline, c'est une rigueur que l'Église impose à ses membres. Aujourd'hui, nous allons nous parlons entre guillemets de la religion que ma soeur Karine vient de citer. Vous allez aussi dans d'autres religions. Ils sont disciplinés. Ils connaissent leur doctrine. Ils connaissent que je fais ça, je suis sous discipline. Je fais ça. Et ils savent que si on a fait ça, c'est parce que j'ai fauté. Il n'y a que chez nous, les pentecôtistes, où il y a... C'est même pas la liberté. Ça, c'est le libertinage. Où on fait ce qu'on veut, quand on veut. Parce que, bon, vous êtes en train d'aller... Moi, j'ai lu un livre où voilà, quand on parlait de certaines disciplines dans l'église, il a parlé, par exemple, voilà, il a mis l'accent sur la discipline dans le temps. La discipline, les gens, les colportages, les bavards dans l'église. La manière de s'habiller aussi, ça fait partie de la discipline. Quand vous portez des habits moulants, ça fait partie de la discipline. Il y a un règlement d'ordre qu'on a établi, vous, ouvriers, vous ne devez pas porter, mais vous allez voir les ouvriers eux-mêmes. Moi, je l'ai dit prochainement, je vois ça, même si vous devez chanter, je vous fais descendre. Nous devons glorifier le Seigneur. Moi, je n'ai pas envie de voir votre corps, de voir vos hanches, je n'ai pas envie de voir les formes de vos corps. Je me rappelle une fois, le pasteur Marcelo, il a parlé de la chair, il a dit, choristes, vous me distrayez, vous me distrayez. Et pendant un temps, tous les choristes étaient en pagne. Bon, moi, je ne vais pas imposer ça. J'ai imposé nous avons laissé la liberté au port du pantalon, mais je trouve que ça devient exagéré. Trop exagéré. Trop exagéré. Alors maintenant, il faudrait qu'on supprime ça. Parce qu'à un moment donné, qu'on s'en dise. Comment vous pouvez porter de la chair un pantalon moulant qui non, disons. Ça ne se fait pas. Mon corps est le temple du Saint-Esprit.
Non, mes frères, ou vous portez un truc qui se limite ici. Hein? Même si vous avez mis un cinglé. Maintenant, quand vous allez vous agenouiller, on va voir quoi? On est obligé maintenant d'envoyer quelqu'un avec une soutane, vous mettre derrière. Les amis, on va revenir à ces choses parce qu'il faut que la discipline revienne. Quand on est du haut de la chair, il y a des choses qu'on ne doit pas porter. Les jeans troués, les pantalons moulants, les crop tops. Non, c'est la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu. Ça dessine vos bordures de sous-vêtements. On ne peut pas voir ça dans l'église. Je vois la mode là, vous introduisez un truc de ce côté et l'autre. Non. Ou j'ai vu quelqu'un qui a noué la chemise. Non. Nous sommes à l'église. Ça fait ça quand vous marchez. Non, mes amis, il faut. Non. Vous savez, même dans notre tenue vestimentaire, nous véhiculons un message. Quel message nous véhiculons? Parce que quand on est du. Bon, je ne vais pas seulement m'en prendre, sinon on a dit service des choristes. Bon, même tous ceux qui font un service dans l'église, quand on fait un service, les gens vous observent, que vous soyez au service d'accueil, que vous soyez, non, on vous observe, que vous soyez tout service, surtout, comment on appelle, public ou visuel, il faut une tenue adéquate. Moi, il y a des habits que j'ai envie de porter les dimanches. Moi, je regarde, je dis, mais ça, si je porte, même quand j'achète, hein, ça sera scandaleux. Il y a des choses que je ne peux pas porter parce que je suis appelé à honorer Dieu. Ok. Je n'ai même pas fini tout ce que je disais, vous m'avez... On n'a pas visé un département précis. On parle de manière générale, oui. Donc ça, c'est ma question. Est-ce que l'habillement n'est pas culturel, en fait? Ça veut dire, ce que vous trouvez mal n'est pas forcément mal, en fait. C'est culturel, en fait. Non. Bon, laissez-la parler. Non, écoutez. Voilà. Ça peut être un débat. Hein. Je ne suis pas le seul qui peut répondre. J'aimerais d'abord te dire, l'habillement est culturel. Ok. Je suis d'accord avec toi. Toi, tu es originaire d'où? Tu es africaine. Je prends une femme, c'est vrai aujourd'hui, maintenant avec les sports, les femmes occidentales commencent à développer un peu des bassins et tout. Est-ce que vous avez la même morphologie que les occidentales? Ça dépend de certaines personnes. Il y a des habits, même si c'est fait partie de la culture, qui ne sont pas adaptés à tous les corps. Maman, vous avez le micro. Oui, mais non, non. Écoutez, la Bible dit, Paul dit, vous dites que c'est plutôt générationnel. Paul, qu'est-ce que Paul dit? Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi. Vous savez, il y a une chose. Quand je dois m'habiller. La question que j'ai toujours appris, comment je me suis converti, j'ai lu un livre, et je vous conseillerais de le lire. Que ferait Jésus à ma place? Ma soeur, quand vous vous habillez, aujourd'hui, l'été arrive, maintenant c'est les moulants, c'est les mini-jupes. Maintenant, quand vous vous asseyez avec une mini-jupe à l'église, vous croisez, d'abord, moi-même je profite de cette occasion, je ne règle pas mes problèmes. Moi, quelquefois, du haut de la chair, là, quand je prêche, je vois des choses. C'est peut-être même quand vous voyez quelqu'un entrer dans l'église, la manière dont elle est habillée, ne la mettez pas au premier rang. Vous avez la possibilité de dire, ma soeur, en tout cas, est-ce qu'on peut vous déplacer parce que voilà, il y a des tenues qui sont gênantes. Vous allez voir quelqu'un qui est mal assis. Vous voyez tout. Pourquoi elle a porté quelque chose qui est de... Non, il faut s'habiller. Tout ce que nous voulons, c'est des habits décents. C'est tout, la décence. Donc, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Je ne parle pas seulement aux sœurs, mais je parle même aussi aux frères. Quand vous portez des bodys qui serrent, tout ça. Et puis même ces histoires de body là, parlons-en. Parlons-en. Je vais utiliser un terme, c'est des histoires de deux fois, non? Comment allez tu portes, ça serre, ça te serre. Aujourd'hui même les pantalons de frères, ça devient moulant. Non. Il faut savoir choisir ses habits. Si vous voulez porter ça en dehors, il n'y a pas de problème. Mais dans l'église, quand on fait un service, il y a des tenues correctes qu'il faut porter. C'est important. Parce que nous véhiculons un message à travers nos tenues. Oui.
Oui, allez-y, vous avez le micro. Aujourd'hui, je pense qu'on va déborder les 20 heures. Moi, je ne sais pas, bonsoir à tout le monde. Je ne sais pas si ça va aider les autres, mais quand j'ai réfléchi sur cette question, j'ai une seule parole de la Bible. Sur ces débats-ci, la Bible nous demande de ne pas nous conformer au siècle présent. Je ne vais pas citer l'église, mais on connaît l'église qui est endeuillée aujourd'hui, une des plus grandes du monde. C'est pendant des siècles que ceux qui sont au fils sur scène mettent des tenues qui cachent leur corps, hommes comme femmes. On ne sait pas pourquoi, mais on sait qu'il y a des habits dans cette église, mais elle épargne de beaucoup de choses. Si on se conforme au siècle présent, on est en Europe. L'accoutrement, elle est telle qu'elle est aujourd'hui avec le soleil. Et aujourd'hui aussi, c'est un sexe qui est plus protégé que l'autre. On ne sait pas voir, je vous parle aussi en tant que professionnel de santé dans un certain domaine caractéristique. Mettez le micro comme ça, les autres vont écouter. Dans un certain domaine caractéristique qui est la sexologie, on ne sait pas voir les infos que prennent l'autre. On va dire, les femmes, on les écoute dire, ah, mais c'est à eux d'être disciplinés, c'est ceci. Mais on ne voit pas, comme on est tenté de le dire, hein, la pierre d'achoppement qu'on amène à l'autre. On est à l'église, ok, ces accoutrements sont passables. Mais nous, on est là pour adorer les Christ pour truc. L'homme, il est visuel. Supposons que c'est sur une femme, on est mal concentré. Ça, il faut dire la vérité. On va nous dire qu'on n'est pas discipliné. Mais les gens qui les mettent savent pourquoi ils les mettent. C'est comme ça que quand il fait beau ou quand ils vont dans des clubs de nuit, ils sont dans ces tenues. C'est pour une certaine, il faut utiliser le terme certaine séduction aussi. Moi, je me demande, devons-nous nous conformer au siècle présent parce qu'on est chrétien ou devons-nous rester lumière et celle de la terre et respecter certaines valeurs qui ne nous permettront pas d'être des pierres d'achoppement pour les autres? C'est à ça que nous devons répondre si nous voulons servir le Seigneur. Amen. Que Dieu soit béni. En fait, j'aimerais dire, pour moi, le port du pantalon, je l'ai accepté. Pourquoi? Parce que nous voulons nous ouvrir aussi à la culture. Il n'y a pas de souci. Mais quand même dans la limite de la décence. Ça, c'est important. Dans la limite de la décence. Non, je ne parle pas du pantalon. Je parle même de tout ce qui est moulant. Vous savez, vous pouvez porter une robe moulante sur quelqu'un, ça n'a pas d'effet. Parce que voilà, elle n'a pas la taille voilà, qui provoque. Mais vous avez quelqu'un qui a des hanches. Permettez-moi de dire ces choses. Vous voyez vraiment que ça dessine. Dites-moi maintenant, je dis, Chandare, quand je vois la personne, je vais penser quoi? Le frère l'a dit, hein? Tout ce qui est visuel, on peut être spirituel comme on veut. Nous captons des informations. Et ce qui est pire, c'est quand nous allons dans les fêtes. Waouh! Quelquefois, moi, je n'ai plus envie d'aller dans les fêtes. Ah! Tu regardes la personne qui est habillée, tu dis waouh! Pourquoi on doit avoir des jupes qui montrent nos cuisses? Pourquoi? Je pose la question, pourquoi on doit avoir ça? Pourquoi on doit s'habiller? Je ne vise pas que les sœurs, il y a aussi les frères. Je pense qu'il y a... Notre corps fait partie du top. Je ne dis pas qu'on doit porter des longues jupes qui balayent la rue, mais que soyons habillés décemment. Il y a des beaux habits. Hein? Vous portez comme ça, la beauté n'est pas dans le vêtement. Moi, j'ai toujours dit, même à mon épouse, j'ai dit, ce n'est pas les vêtements qui me font, c'est moi qui fais les vêtements. Je peux aller acheter une chemise de 5 euros. Mais la valeur que je vais lui donner, les gens vont penser que ça vaut plus de 5 euros. Pourquoi? C'est parce que c'est comme ça. Voilà. Mais maintenant, quand vous... Ah non, c'est bien, c'est robe d'un grand couturier. Et puis même aujourd'hui, quand on parle de grands couturiers, vous connaissez un peu la plupart d'où ils viennent. Je ne dis pas tous, où est-ce qu'ils puisent leur inspiration. La plupart font partie des sciences occultes. Nous sommes dans un monde de séduction. Et vous savez, excusez-moi de vous dire, moi j'ai étudié, je ne sais pas, ceux qui sont des publicitaires, ceux qu'on appelle la publicité d'Ève. Quand vous prenez de l'eau, on doit montrer une femme nue. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que la nudité de la femme a à voir avec l'eau? En fait, pourquoi? Parce que l'homme sera... En fait, le subconscient enregistre. Il voit la femme nue, et puis à côté, il y a la marque de l'eau. Alors l'homme saura maintenant plus, il va arriver au supermarché,
le visuel de la femme lui va lui faire penser à acheter cette bouteille d'eau. On a étudié toutes ces stratégies-là. C'est dans notre visuel. Et même là, quand vous vous habillez comme ça, moi je peux vous regarder, je capte. Ça passe. Mais un jour comme ça, les pensées perverses viennent me visiter. Je commence à penser à la sœur que j'ai vue à l'église. Ne soyez pas une occasion. Même mes frères, dans vos arguments, ne soyons pas une occasion de chute. Là, tu viens avec les gros paquets, les tablettes de chocolat. Voilà. Soyons simplement, habillons-nous décemment. C'est tout ce que je veux dire, la décence dans nos habillements. Ça, c'est important. Je n'ai pas fini ce que je devais dire, mais bon, c'était quand même important que nous puissions parler. Je sais que ce sera un sujet à débat. Je n'ai pas attaqué les choristes, je n'ai pas attaqué le service d'accueil. Nous avons parlé de manière générale. Le problème, c'est que vous avez un ministère public. Et c'est vous qu'on voit en premier, du haut de la chair. Je ne sais pas si on se comprend, c'est ça le problème. Vous serez dans la foule, peut-être vous passerez inaperçu. Mais vous avez un ministère public, encouragez-vous à vous habiller de manière décente. Je ne dis pas que c'est indécent, mais voilà, de manière parfaite, qui couvre, voilà. Vous savez que aujourd'hui, vous savez que voilà, vous avez des formes assez prononcées. Vous pouvez porter une blouse qui couvre un peu ces formes. Comme ça, ça va empêcher aussi. Parce que tous ceux qui viennent dans l'église ne sont pas des chrétiens. Ils ne sont pas des chrétiens. Il va regarder comme ça, il va dire, waouh, vrai chéri. Tu vois. Or, nos pensées doivent être centrées sur Christ. Quand quelqu'un vient, il doit sentir que quand vous chantez pour Dieu et la manière dont vous êtes habillé, il n'y a pas de différence. Le jour où moi je viendrai, je prêche Jésus, je suis habillé bizarrement, je pense que vous allez me dire, pasteur, tu as dormi où? Je ne vais pas dire que voilà comment je vais m'habiller, mais je suis habillé bizarrement. Vous allez poser la question, pasteur, tu as dormi où? On me racontait l'histoire de mon père spirituel. Lui, chaque fois quand il recevait une sœur dans le bureau, et quand la sœur sortait, il feignait toujours d'écrire. Parce que voilà, il ne voulait pas regarder quand la sœur sortait. Parce que bon, voilà, c'était sa discipline à lui personnelle. Oui, parce que voilà, il faut éviter tout ça. Une fois, bon, heureusement que je n'étais pas là, j'ai été poussé de partir avant, et puis la sœur Alice reçoit une personne qui devait venir me voir. Elle dit, pasteur, la manière dont cette sœur était habillée, même si tu devais la recevoir, j'allais dire ne la reçois pas. Même quand vous venez voir le pasteur, s'il vous plaît, habillez-vous bien. De toute façon, chez moi, là, il y a des caméras. Donc, vous êtes au courant. Bon, on a fini. Que Dieu soit béni. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous n'avons pas tout fini, donc on reviendra. Mais le débat a été quand même assez riche. Nous pensons, tout ce que nous faisons, c'est pour l'édification du corps de Christ. Ce n'est pas pour, tuer quelqu'un, tuer un ministère. Quand une personne est mise sous discipline, c'est pour l'édification du corps de Christ. Nous ne sommes pas là pour tuer. Et j'aimerais aussi dire que quelquefois, la mise en discipline enseigne mieux que les paroles. Mieux. Vous savez, Dieu peut vous préparer à des grandes choses, mais il faut peut-être que vous passiez par là pour qu'il vous brise. Parce que Dieu ne peut pas utiliser une personne qui n'est pas brisée. Et quelquefois, Dieu permet à ceux qui vous soyez sous discipline pour que vous soyez... Lisez le psaume 51. Quand David a péché, qu'est-ce qui s'est passé? Regardez comment il a commencé à confesser son péché. Il a commencé... Et pourtant, c'était quelqu'un qui marchait avec Dieu. Mais il fallait que Dieu vienne encore le briser. Et malheureusement, son péché a mené à des conséquences quand même ignobles. Son fils Absalom s'est révolté. Il a couché avec ses concubines. Et puis il y a eu ce qu'on appelle la division, le schisme d'Israël. Donc tout ça, faites très attention, marchons avec Dieu. Amen. Oui papa, vous avez une question? Bon, on va en parler calmement. Ça, ce sont des questions où on aura, pasteur, dites-nous tout. Vous pouvez poser cette question et on tâchera d'y répondre. Je pense qu'on va étudier ça avec la communication pour y répondre. Père, nous te disons merci pour ces enseignements.